Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Défi Sophrologue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, je suis Emmanuelle Lebris, sophrologue depuis 13 ans maintenant. Installée en cabinet, j'interviens en entreprise, j'interviens dans les écoles et je suis plus particulièrement spécialisée dans l'accompagnement des enfants dits neuroatypiques, dans l'accompagnement des femmes et plus spécifiquement celles qui ont une charge mentale importante, ou en tout cas dans l'accompagnement de la régulation de leur niveau de stress et dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Avec Emmanuelle Briand, nous vous proposons régulièrement des vidéos dans lesquelles nous vous donnons des outils, des techniques pour vous permettre de vous développer. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2024 et j'avais envie de partager avec vous, de vous proposer une guidance plus spécifiquement adressée aux femmes ou éventuellement à la part féminine des hommes qui nous suivent. Parce que être sophrologue, c'est en premier lieu accompagner bien évidemment les personnes dans la pratique de la sophrologie et dans le développement, la transformation de ce qui est inconfortable pour accéder à quelque chose de mieux. Et c'est aussi et surtout être chef d'entreprise. Et on sait à quel point parfois le fait d'être une femme peut mettre, je dis bien peut, mettre des bâtons dans les roues dans le fait d'être chef d'entreprise, de vivre de son activité, d'être à son compte et également de déployer, développer son activité, de ne pas se sentir illégitime. Parfois, la condition féminine, le fait d'être une femme, va faire office de frein dans le développement de son activité. Et aussi peut-être, ça c'est quelque chose qu'il serait à vérifier par des études plus poussées, plus spécifiques. On sait que dans ce métier, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc quand on est un homme, peut-être que c'est plus facile, je mets bien au conditionnel, peut-être que c'est plus facile d'avoir de la clientèle, justement parce qu'on est un homme et que l'accompagnement masculin va être parfois différent. Donc, je vous invite à une pratique pour justement aller au cœur de ce que nous sommes, de notre part féminine en tant que femme et peut-être de notre part féminine en tant qu'homme. Je vous invite à fermer les yeux et je nous invite à porter notre attention et notre concentration sur notre corps, la présence de notre corps, la place que notre corps occupe dans l'espace, les points de contact de notre corps avec le mobilier autour de nous, l'assise sur laquelle nous nous trouvons, nos pieds au contact du sol, les mains peut-être qui reposent confortablement sur nos cuisses ou sur les accoudoirs. Et peut-être porter une attention un petit peu plus spécifique, plus particulière sur ce qu'on appelle les attributs féminins. Notre sexe, notre poitrine, nos organes sexuels. Observer, accueillir la présence de ce qui nous définit comme femme. Ce qui définit notre partie féminine, notre genre. Et puis je peux déjà d'ores et déjà
avec l'accueil de ces parties, de ces organes. Observez comment je les accueille. Observez quel est mon relationnel avec cette partie, ces parties féminines de moi. Ces espaces de mon corps, de mon être, au féminin. Je peux les accueillir comme si c'était la première fois. Comme si pour la première fois, je m'autorisais à accueillir ces parties de moi qui me constituent, qui sont ce que je suis en tant que genre, mais qui ne me définissent pas à partir de ce que je suis ou de ce que je devrais être. Je porte mon attention et ma concentration sur ma respiration et à chaque expire, je relâche mon corps. Je relâche toutes les parties de mon corps. J'expire, je relâche tout l'espace de ma tête et de mon visage. J'expire et je relâche tout l'espace de mon cou, de ma gorge, de mes épaules, de mes bras, de mes mains. J'expire, je relâche tout l'espace de ma poitrine, de mon thorax, du haut de mon dos, mon buste. J'expire et je relâche toute ma ceinture abdominale et lombaire. J'expire et je relâche tout le bas de mon ventre, le bas de mon dos et mes membres inférieurs jusqu'à mes orteils, jusqu'au bout de mes pieds. J'expire et je relâche tout mon corps. Tout mon corps est détendu, relâché. Mon corps est détendu, relâché. Et sur les 3 prochaines respirations complètes, je vais activer mes paramètres vitaux, la circulation sanguine, lymphatique, la température dans mon corps et l'énergie dans tout mon corps. À l'inspire, j'active. Et à l'expire, j'ai conscience que ça s'active. Maintenant que mon corps est détendu, relâché, revitalisé, redynamisé, je vais utiliser mon souffle pour libérer, évacuer toutes les croyances limitantes sur moi, à propos de moi, à propos de la femme, toutes les projections limitantes, tout ce qui m'empêche d'être pleinement moi dans mon activité de sophrologue, parce que je suis une femme ou
parce que la partie féminine en moi est plus discrète, plus timide, plus réservée. Toutes les croyances sur et à propos de la femme, de la condition féminine, du fait qu'une femme se développe moins facilement, toutes les croyances collectives transmises depuis des générations et des générations sur le statut de la femme, sur le statut de la femme chef d'entreprise, tout ça je le souffle, je l'évacue, je me libère complètement, totalement de tout ce qui a pu me conditionner jusqu'à maintenant. J'effectue un reset complet pour expérimenter comme si c'était la première fois. Pour faire table rase de tout ce qui a été vécu, tout ce que j'ai pu vivre en tant que femme ou tout ce que la partie féminine à l'intérieur de moi a pu vivre sur le développement de mon activité, sur le fait d'être mon propre chef, ma propre chef, sur le fait d'avoir les compétences pour mener à bien mon projet. Je libère tout ça, j'évacue. Et je laisse un espace neutre. Un espace où, à partir de maintenant, tout est possible. Un espace où mes capacités, mes compétences peuvent s'exprimer pleinement, totalement. Un espace où le désir profond d'être sophrologue et d'accompagner des personnes est réellement présent. Un espace où je sais que je peux accompagner, que je peux donner des outils, transmettre pour faire exprimer les parties dans chacune de mes clients, de mes clientes à venir, le meilleur d'eux-mêmes, tout leur potentiel. Et pour cela, je me reconnecte à mon propre potentiel. À la motivation première d'être sophrologue. Et je peux également, à partir de ce que je suis, me connecter à mes principales qualités. Celles qui vont me permettre d'accompagner, d'être présent, présente à l'écoute de mes futurs clients, de mes clients actuels. Celles qui m'ont permis d'accompagner tous les clients, toutes les personnes avec la sophrologie. Celles que ces qualités, ces compétences que je peux mettre en avant lorsque je parle de ce que je suis. Le mettre en avant, c'est pas forcément mettre des mots dessus, c'est aussi l'exprimer avec son corps, avec sa posture. Je peux laisser émerger dans tout mon corps jusqu'à l'extérieur tout ce potentiel en moi. Tout ce qui fait ce que je suis et peut-être même tout ce qui
correspond à ma ou mes parties féminines, la femme que je suis peut être en accompagnement. Tout ce potentiel, je le ressens. Je le laisse grandir à l'intérieur de moi, dans mes cellules, dans tous mes muscles, dans tout mon corps. Quelle femme est-ce que je peux être maintenant? Quel sophrologue au féminin ou avec mes parties féminines je peux être dans le futur, demain, après-demain, la semaine prochaine, dès les 10 prochaines secondes? Comment est-ce que je peux utiliser la femme que je suis ou la partie féminine en moi? Comment est-ce que je peux les mettre à contribution de mes accompagnements actuels, de mes futurs accompagnements? Puis je prends le temps d'accueillir, d'intégrer, d'ancrer, de mémoriser pour continuer à laisser le processus se développer, grandir. Je vais prendre une ou deux grandes inspirations. Je peux bouger mes orteils, mes pieds, bouger mes doigts, mes poignets, mon cou, ma nuque, mes épaules, mes bras. Étirer mes jambes, étirer mes bras. Remobiliser toutes les parties de mon corps, tous les espaces de mon corps, les redynamiser à mon rythme jusqu'à l'ouverture des yeux. Merci à vous d'avoir participé à cette guidance jusqu'à la fin. Mettez-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous, ce que ça vous a permis de faire émerger peut-être ce dont vous avez pris conscience, qui est là, ce qui était là pour vous, et comment est-ce que vous vous sentez maintenant après cette séance, cette guidance.
Et je vous souhaite une agréable fin de journée, soirée, nuit, quelle que soit l'heure qu'il est pour vous. Et je vous dis à très bientôt.